tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Comme promis, on va parler aujourd'hui de ce qu'il pourrait y avoir sur et autour du lac qui va être construit au fond des Walt Disney Studios. Avant tout, on va le replacer dans l'existant. Même si le plan que j'ai fait n'est pas forcément à l'échelle, en se basant sur les limites du parc, il donne une bonne idée de l'espace disponible, de l'espace utilisé, et il permet à peu près de calculer les distances. De toute façon, le concept art n'était pas non plus à l'échelle, donc voilà. Un lac donc, et même un lac auquel, selon le communiqué de presse, seront reliés tous les lands. Pour la zone Frozen, oui, sans nul doute, ça colle complètement avec le fait qu'Arendelle soit un port. Pour la zone Star Wars, pourquoi pas, même si ça sera plutôt un moyen d'accès qu'un réel élément de décor. Par contre, pour la zone Marvel, c'est pas évident. On a l'air quand même assez loin du lac. En regardant sur une image aérienne, on voit que cette zone de verdure correspond au plateau Reign of Fire de Studio Tramtour. Sur les forums, les avis sont plutôt unanimes. Ce genre de zones boisées sont les endroits qui n'ont pas encore été annoncés. Il n'y aura pas autant de verdure que ça. Partant de là, je vous donne une idée personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut. Le plateau va rester. Ils vont le retaper pour enlever le côté post-apocalyptique et ça va devenir un lieu de rencontre avec les personnages Marvel. Et du coup, on a notre accès sur le lac. Si les nouveaux lands sont reliés au lac, il devient alors un lieu de passage obligatoire, un peu comme Main Street au Disneyland Park. Et qu'est-ce qu'il y a dans Main Street ? Des parades. D'ailleurs, en regardant de près, on devine des chars. Alors, simple vision d'artiste ou réelle envie, une parade peut-elle arriver ou plutôt revenir au Walt Disney Studios ? Si l'on veut que les deux parcs aient un intérêt équivalent et que les visiteurs s'y répartissent bien, ce serait une bonne chose. Mais alors, quel type de parade ? Là encore, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs pour réfléchir à d'éventuelles duplications ou modifications. À Disney California Adventure, en Californie, il y a une parade Pixar, et comme les chars en question dans le concept art ont l'air de ressembler à cela, on peut se dire que c'est le thème qui sera choisi. Et même mieux, s'il y a plutôt les personnages classiques dans le parc Disneyland, on peut avoir ici les personnages modernes, et donc une parade en lien avec les différents lands du parc. Une unité cinéma, une unité Pixar, une unité Marvel et une unité Star Wars. Je ne sais même pas s'il faut qu'elle soit aussi importante en matière de taille de char du moment qu'elle est différente. Et pour cela, les licences de ces trois studios seront parfaites. Je vous parlais de distance tout à l'heure. Sachant que la route de la parade dans le parc Disneyland fait environ 700 mètres, on peut se dire que la taille sera à peu près la même. Tout dépend de la superficie du lac et des endroits de début et de fin. Mais c'est le plus simple à faire. Problème, ça envoie tout le monde au fond du parc, déjà engorgé par ceux qui veulent accéder aux zones Star Wars et la Reine des Neiges. D'accord, il y en a qui seront contents, parce que ça va réduire l'attente aux attractions, mais globalement c'est dommage. Sinon, et là je m'écarte du concept art, on peut imaginer une parade qui traverserait le parc de la place de Sergio Leone jusqu'au lac, sans le contourner, mais juste en tournant à gauche. Cela présente l'avantage de faire entrer et sortir les chars du même côté, ainsi donc que celui de répartir la foule sur l'ensemble du parc. Bon, ce n'est pas moi qui décide, ce n'est pas vous non plus, donc on va passer à autre chose, à savoir le lac lui-même. Qui mettre dessus ? On voit que des jets d'eau ont été placés, un peu comme pour World of Color, le show nocturne de Disney California Adventure, encore lui. D'accord, ce ne sera pas la même chose, déjà parce que nous n'aurons pas de grande roue pour faire l'arrière-plan, mais le château d'Elsa. Ensuite, parce que, il me semble, World of Color est conçu pour être vu de face, les fontaines lumineuses étant groupées au sein d'un ovale. Ici, sans en arriver à un show visible tout autour du lac, comme à Epcot, on peut imaginer le voir depuis la moitié inférieure. Un écran d'eau central allié à du mapping sur la montagne avec la trame narrative principale, et deux écrans secondaires, un de chaque côté, pour les éléments en plus qui viennent s'ajouter. L'écran central pouvant être plus en retrait que sur le concept art pour être bien vu de tous. L'intérêt d'un spectacle nocturne est clair. Proposer quelque chose pour clore toute l'année la journée de visite dans le parc. Quelque chose qui ne soit pas en lien avec une saison. Un exemple tout bête, cet été, il y a une saison Marvel, mais pas de spectacle nocturne. Passé une certaine heure, il n'y aura donc plus rien à faire à part les attractions. Et puis, même si les shows qui se jouent sur la place des stars et sur la façade de la Tour de la Terreur sont de qualité,
il faut penser à ceux qui ne sont pas fans de Star Wars ou de Marvel, qui ne trouvent pas leur compte dans ce parc au niveau divertissement et s'en détournent. Un détail a beaucoup fait parler, il s'agit de ce bateau. Pour ma part, je pensais qu'il était surtout là pour garnir le dessin plus que pour vraiment signifier quelque chose. Mais finalement, pourquoi pas ? Une traversée dans la largeur du lac pour admirer Arendelle pourrait être sympa. Ça manque de moyens de transport dans ce parc quand on sait que c'était une des passions de Walt Disney. Et puis, ça peut servir aussi pour inclure des personnages dans le show nocturne dont je parlais tout à l'heure. Ça se fait avec Fantasmic dans les parcs qui le proposent, donc là aussi, pourquoi pas. Reste à calculer comment les faire embarquer et où. Peut-être ici, derrière le château, dans ce qui ressemble à une zone backstage reliée au lac par un canal. Du coup, ici, il y aurait un pont mobile. Bon, je m'emballe, désolé. Toujours est-il qu'il serait étonnant d'avoir mis un tel détail aussi net juste pour le plaisir. Quoiqu'avec Disney, on n'est jamais au bout de nos surprises. Des surprises, il y en aura, c'est sûr, mais nous en parlerons la prochaine fois. En attendant, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que cette nouvelle forme vous a plu, si oui, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas non plus à regarder les autres vidéos et à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas enfin à aimer les différents comptes sociaux de Theme Parks Voyage. Merci pour votre écoute et à très bientôt.